Qu'est-ce que tu allais dessiner là? Tu as attrapé le stylo comme un réflexe Ah ouais, pavlovien de... j'aime bien dessiner. Et ben, montre-nous ce qui serait sorti si on t'avait laissé faire. Euh, bah, les Ratou, ils sont très agréables Enfin, les personnages de Arco, les méchants, ils sont très très agréables à dessiner. Et en ce moment, quand j'ai envie de me détendre, je les dessine eux. Il y avait déjà des prémices d'Arco dans tes cahiers de petits garçons? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que tout ce que j'ai fait a mené à Arco, comme tout ce que j'ai fait mènera à la suite, quoi. Mais non, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de grand projet, il n'y a pas de... J'essaie de suivre mes envies, mes idées, mais je pense que le meilleur moyen que ça marche pas, c'est de prévoir les choses, c'est de faire des stratégies. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Je réfléchis pas, je pense. Je crois que c'est ça la... Voilà. Et je pense donc... Donc j'essaie d'être... J'essaye. Mais c'est pas garanti, hein. En parlant d'être, où étais-tu il y a un an tout pile? Je rentrais d'Annecy, je crois. Donc j'étais sur un petit nuage. Un petit nuage d'un gros arc-en-ciel qui Ouais. s'est pas trop arrêté depuis. Non. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter finalement, c'est peut-être la plus importante séance de ta vie, mais il paraît que tu n'avais pas de siège. Ouais, j'avais pas de siège. En fait, j'avais un siège, mais il y avait des gens qui s'étaient posés dessus. Et moi, je dois dire que j'avais quand même déjà vu le film un paquet de fois. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, autant que eux ils en profitent. Donc, avec Félix, on a laissé nos sièges pour que d'autres puissent en profiter bah voilà, parce que nous, on connaissait déjà le film. Par contre, on s'est assis sur les flancs de la salle et en fait, on a regardé les gens regarder le film. Et c'était assez chouette et c'était un très beau moment. Moi, je crois que c'était le plus beau moment de toute l'aventure Arco. C'était cette projection, c'était cette Annecy-là. C'était un immense moment pour moi. Tu dis cette Annecy-là parce que tu en as vécu quelques autres, Ouais. j'imagine, avec les cours, avec peut-être Ant-Man aussi. Ouais, et puis j'avais fait l'affiche officielle aussi une fois. Et donc, ouais, j'ai une petite... Et puis, quand j'étais à l'école, au Gobelin, on faisait des courts-métrages aussi d'ouverture. Et donc, ça fait bientôt 20 ans que je viens à Annecy, quoi. Une moitié de vie à Annecy, Ouais. et l'autre suite de la vie se fera à Annecy aussi. Est-ce que tu peux nous parler d'Annecy et de ce que ça représente pour toi, pour l'animation? Ben, déjà, moi, je pense que c'est le meilleur festival du monde. Vraiment, même tout confondu. C'est-à-dire, enfin, même dans d'autres pratiques artistiques, je trouve que c'est le plus beau parce que c'est le plus... Je sais pas comment dire, mais je vais faire Mickey. C'est le plus humble déjà de tous les festivals. Il y a, il y a, il y a pas d'attitude, quoi. C'est juste c'est un festival de fabricants. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est un festival d'artisans. Mm. Et j'espère que ça le restera, que ça ne deviendra pas un festival industriel. Si tu devais nous raconter ton tout premier Annecy. Je sais pas si c'était très... Je m'entendais pas très bien avec les élèves de ma classe à l'époque. Donc j'étais un peu tout seul. Mais j'avais beaucoup aimé la ville, j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Mais c'était un Annecy assez solitaire. C'est que quand j'étais en troisième année, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis à Annecy, alors qu'il était au Gobelin une année en dessous de moi. Et ça a été un super, super bel Annecy, et ça a scellé une amitié qui a duré très longtemps. Mm. Et qui dure très longtemps, parce qu'on est on est encore hyper amis, et c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie, quoi. Donc, ouais. Vous avez animé des choses ensemble? Ouais, c'est Kevin Manac, on a travaillé, on a fait Ant-Man ensemble, on a fait nos premiers courts-métrages ensemble, on a travaillé pendant 8 ans, main dans la main. On a fait aussi beaucoup d'illustrations ensemble, on a fait énormément de choses. Ouais. Dessiner, c'est quelque chose qui te vient naturellement, que tu fais dans l'avion, dans le train. Ouais, je dessine tout le temps, mais je pense comme beaucoup de gens dans l'animation. Ah tiens, je vais faire un coup. Mais ouais, c'est quelque chose que je fais vraiment tout le temps. C'est de la respiration. Ce que je dis souvent, c'est
les journées où je dessine pas, j'ai l'impression de mal respirer. Et je respire mal, d'ailleurs, je fais même des fois des crises d'asthme. C'est vraiment un truc de régulation de la respiration. Tu nous as parlé un peu de Kevin, avec qui il y a eu en effet La fin du monde, Maman, Ant-Man et plein d'autres. Avec Félix, c'est une histoire un peu différente, mais pour revenir à Arco, vous y avez d'abord cru tous les deux, tellement fort que vous êtes passés sur un arc-en-ciel vers l'infini. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce moment où vous êtes tous les deux seuls au monde, puis... Je crois que c'est les moments les plus joyeux et en même temps les plus compliqués. Mais c'est parce qu'au début, on est les seuls à y croire. Et ce qui est marrant, c'est que je crois qu'on ne peut pas choisir tout seul. Quand j'ai envoyé le dessin à Félix, je me suis dit c'est important, je lui envoie. Mais s'il n'y avait pas eu son regard, il n'y avait pas eu sa certitude aussi à lui, je pense que le cinéma et même les idées, c'est beaucoup de croyances. Et c'est croire en des choses qui sont toutes petites et toutes fragiles. Et c'est aussi avoir identifié ensemble quelque chose en commun. Et c'est aussi pour ça qu'avec Kevin, c'était super. Et travailler à deux, c'est trop bien. C'est qu'en fait, ça évacue les doutes premiers. Tu te dis, ça vaut le coup d'y aller. Et ça te permet de te mettre en action, en fait. Et c'est vrai que quand tu es tout seul, la mise en action, elle est un peu plus complexe parce que tu doutes beaucoup. Enfin, on doute beaucoup, quoi. On se dit, est-ce que c'est vraiment ça, ça? Et après, plus on fait de choses, moins on a besoin de la confirmation du monde extérieur ou d'amis ou de machin. Mais c'est vrai que enfin, c'est déterminant, et c'est déterminant d'être bien entouré, c'est déterminant de travailler avec des gens qu'on aime. Et moi, en tout cas, je sais pas faire autrement. Et en plus, vu ce que j'aime, c'est faire des objets qui font à la fois plaisir, parce qu'ils sont ouverts potentiellement au grand public, mais en même temps qui essayent de nourrir le spectateur et qui essayent de lui donner un contenu et qui ressortent du film rempli, armé peut-être pour le réel. Et je pense que c'est une typologie de film qui est devenue un peu rare aujourd'hui. Tu as soit les gros blockbusters un peu qui tâchent, soit les films d'auteur qui ont tendance à te mettre un peu à distance. Et moi, j'essaie de réconcilier les deux et de faire une ligne au milieu. Et c'est une typologie de film qui est dure qui est dur à financer, quoi, qui est dur à mettre en place. Du coup, parce que justement, dans un monde où les gens ont besoin de lisibilité et dans un monde où le risque est immense, en fait, on préfère aller là où c'est connu, que ce soit de l'un côté ou de l'autre. Et du coup, les choses qui essayent de concilier les deux sont un peu... J'ai l'impression sont plus dures à monter, quoi. Quand tu as une star mondiale comme Nathalie Portman qui, on va dire, rejoint l'aventure, c'est une preuve immense que vous êtes dans le juste. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette connexion qui paraît... Qui paraît dingue. En fait, avec Félix, à un moment donné, personne ne croyait au scénario. Et moi, j'avais le storyboard, mais personne ne sait lire un storyboard. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on va prendre le risque, ça coûte très cher, on va faire ce qu'on fait d'habitude sur le court-métrage et tout, et sur les clips, parce que ça le permet. On va faire l'animatique du film, sauf que faire l'animatique d'1h30, ça coûte très cher. Et donc, on a mis toutes nos économies avec Félix de notre boîte, pour faire l'animatique. Sauf qu'au bout de 6 mois et on avait 45 minutes du film et on était ruinés. Et on a appelé notre agent Jamil Chamazdine, l'agent de notre studio, qui se trouve être l'agent de Nathalie Portman. Et elle est venue voir, et l'animatique se finissait à peu près au moment où Mickey meurt. Et elles étaient assez bouleversées avec Sophie, et elles nous ont dit de quoi vous avez besoin, et c'est comme ça qu'on est parti. Et je pense que par le double truchement de l'animatique qui montrait le film, qui montrait l'émotion que pouvait produire le film, et l'arrivée de Nathalie et Sophie, qui sont devenues aussi un peu les gardes du corps du film, on a réussi ça. Mais c'est vrai que ça a été vachement un risque ça a été un énorme risque financier pour nous, et puis même Sophie et Nathalie qui ont financé en propre la fin de l'animatique, quoi.
Donc c'est vrai que ça a permis aussi aux gens qui, à la base, nous disaient ça marchera jamais, ce film n'existera pas. Ben, l'animatique plus Sophie et Nathalie ont fait dire aux gens, ce film est génial, il faut qu'on se mette dessus, quoi. Mais c'était un pari hyper risqué, on a mis tout ce qu'on avait, quoi. Et par ailleurs, c'était 1 an en plus du storyboard et du scénario que j'avais déjà travaillé avec Félix, enfin le scénario avec Félix et le storyboard pendant 3 ans, donc c'était 4 ans où on mettait tout ce qu'on avait comme argent et où on se payait pas. Donc, et où on travaillait, moi je travaillais 90% de mon temps sur Arco et sans salaire, enfin c'est compliqué quand même. Et donc faut vraiment, c'est compliqué. C'est de l'ordre de la croyance. De la croyance. Ouais. Et en fait, à chaque fois que j'arrêtais le film, il revenait à moi. À chaque fois que je me disais non, j'arrête, c'est trop dur, franchement. Et puis même, j'ai cru que j'étais fou. J'ai cru qu'on était complètement con et que le film était nul, quoi. Et que mon idée était. Et du coup, ouais, c'est très compliqué. Mais il disait, le film revenait et le réel nous redonnait des balles pour continuer. Donc voilà. En fait, je crois qu'on décide pas vraiment. Est-ce que ça te permettrait de donner alors pas forcément des conseils, mais qu'est-ce que tu dirais à des animateurs aujourd'hui qui sont à Annecy à galérer avec une prod, avec un financement, mais qui ont ce même sentiment d'une œuvre qui les hante, qui les habite? Faut trouver le moyen de la faire exister, et c'est pas forcément le film. Moi, j'ai fait de la bande dessinée aussi parce que je voyais que j'avais pas encore les moyens de convaincre le monde de monter à bord avec moi pour faire un long métrage, mais j'avais envie de raconter des histoires plus longues que le court métrage ou que le clip, et du coup je me suis mis à faire de la BD. Et en fait, il faut trouver son chemin, et puis il faut écouter, et puis il y a des idées, c'est pas forcément fait pour du long métrage, donc il y a des fois, si ça marche pas en long, c'est que ça doit pas être en long, mais encore une fois, je pense que le réel nous donne les balles quand... je crois qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Il y a un moment donné où, si c'est important, le réel t'aide, et puis si ça ne l'est pas, t'es lâché complètement. Et puis si c'est pas assez obsédant, si tu y travailles pas nuit et jour, si tu penses pas nuit et jour, c'est que c'est pas le... Moi, Arco, c'était... tous les soirs, dans mon lit, je montais le film dans ma tête jusqu'à 3h du matin. C'était... tous les jours, j'étais... Enfin voilà, c'est un truc... C'est une obsession, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout, quoi. Et c'est de travailler, c'est d'avoir autant d'imagination dans le fait de faire apparaître le film dans le monde que dans sa conception. Et par exemple, moi j'avais dit à Félix, il est hors de question que je fasse ce film en coproduction à l'étranger, parce que je veux avoir mes équipes sous la main, je veux les connaître, je veux les choisir. Tu vois. Et donc c'est pas que imaginer le film, c'est comment tu vas faire le film aussi. C'est avec qui tu vas le faire, c'est le plaisir que tu vas y prendre ou pas. C'est tout ça. C'est tout ça, faire un film. C'est pas juste avoir des idées, c'est aussi en structurer l'accouchement, quoi. Voilà. On arrive à trouver un équilibre après avoir vécu 5, 6, 7 années aussi intenses que ça? Non. Je crois que c'est bouleversant, et que une fois que c'est bouleversé, c'est juste, la vie est différente, et il faut s'y faire. Après, moi, c'est juste que d'avoir vu l'envers du décor un peu trop, parce que j'étais un peu à toutes les tâches. J'ai fait tout, j'ai fait du storyboard au layout animatique, j'ai fait de l'anime, j'ai fait 100 décors sur le film, j'ai fait de la prod exé, j'ai fait... en fait, tu peux pas revenir en arrière. Mais j'ai de la chance d'avoir des gens incroyables à mes côtés qui quand je lâchais, me remettaient sur le cheval, quoi. Voilà. Le salut, c'est l'animation? Non, je pense qu'il y a d'autres... Moi, j'aime bien ne pas être condamné à une forme aussi. C'est pour ça que je fais plein de choses. C'est pour continuer de m'amuser autant que je... Encore une fois, tout n'est pas fait pour être de l'anime. Toutes les idées sont pas faites pour être animées. Et il faut aussi être vigilant à ça, et être
c'est se dire, est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps aussi dessus? Est-ce que ça... Même pour soi, pour sa vie, et donc l'animation, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut que ce soit un peu plus grand que soi. Sinon, si c'est pas plus grand que soi, je pense que ça vaut pas le coup d'y aller tellement c'est des efforts, quoi, tellement c'est du... Je parle sur des formes plus longues que le court-métrage, quoi. Sur le court-métrage, on peut s'amuser, on peut faire des choses, mais sur le long-métrage, c'est tellement d'implications que c'est pas possible. Ce serait bien que ce soit possible. Ça en enlèverait du plaisir et de la difficulté? En tout cas, ce serait bien que ce soit un petit peu plus léger, mais en même temps, c'est aussi le process qui fait que l'anime aide l'anime. C'est-à-dire que si c'était plus rapide, justement, avec tous ces trucs d'IA et tout, je pense que la lenteur participe du fait que c'est des œuvres qui sont souvent plus compactes et plus... je sais pas comment dire, mais plus abouties que la plupart des films en prise de vue réelle. Je pense aussi.